Hello! Bienvenue sur la chaîne d'Elo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais qu'elle vous avait plu. 10 astuces organisation et aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 astuces productivité, que ce soit au travail ou à la maison, que l'on étudie, que ce soit pour travailler sur le compte pro ou même pour faire les tâches ménagères. Ce sont des astuces qui ont fonctionné pour moi. Je ne fais que partager mon savoir. Libre à vous de les prendre ou d'en prendre une ou deux et de voir si chez vous ça fonctionne et peut-être que même à la fin de cette vidéo, vous vous direz allez, je me botte les fesses et je commence à bosser. La première astuce que j'ai à vous partager, c'est d'avoir un rythme, de se lever à heure fixe, mettre son réveil et de sortir de son lit. C'est vrai que si on commence la journée, il est 13h ou il est même 11h, on a déjà perdu toute la matinée, donc on a perdu une grosse partie de la journée, le temps d'émerger, etc. et de suivre les autres astuces que j'ai à vous proposer, on a déjà perdu énormément de temps et donc on a l'impression d'avoir déjà perdu une partie de sa journée. Moi, ce que je fais, c'est que même si je ne télétravaille pas, si je télétravaille d'office, je me lève à 7h30, commence à 8h30. Maintenant, même si je ne travaille pas, la petite me réveille, donc je sais que de toute façon j'ai un réveil naturel et puis à force d'avoir un rythme, même le week-end j'arrive à me lever beaucoup plus tôt sans réveil parce que mon corps a attrapé un rythme. Et quand j'étais étudiante, c'était la période du blocus, comme on appelle ça en Belgique, donc la période où on a 2 semaines de vacances pour préparer les examens. Je me levais pareil à 7h, 7h30, prenais un bon petit déjeuner et comme ça après 8h, hop, j'attaquais et à 16h j'avais terminé ma journée et j'avais une journée productive et je pouvais profiter aussi de ma famille ou de mes amis. La deuxième astuce que j'ai à vous partager, c'est de se préparer chaque jour. C'est vrai qu'une fois qu'on est levé, si c'est pour rester en pyjama devant la télé, ça sert à rien. Moi, même si je vais travailler à la maison pour le travail ou pour que ce soit le pro ou le pas pro, comme aujourd'hui, c'est pas mon pro, c'est le pas pro, mais c'est pour mes réseaux, etc. Je me suis levée, j'ai mis mon réveil à 7h, comme ça vous savez tout, et j'ai pris une douche. Et c'est d'ailleurs ce que je montre aussi dans ma morning routine. La première chose que je fais, c'est je fais mon lit, je choisis mes vêtements, je remets les vêtements de la veille et hop, je prends ma douche, je fais mes cheveux. J'ai pas besoin de me maquiller, mais au moins on n'est pas en tenue loose, on n'est pas en training, on est vraiment habillé. Alors il y a des gens qui ne supportent pas être en jean chez eux, qui mettent un training, mais au moins pas rester dans son pyjama. Ça permet vraiment de se donner un coup de mou et de se réveiller aussi, de s'adapter, de se réveiller pour pouvoir attaquer la journée. La troisième astuce, c'est d'avoir un espace de travail. Quand je parle espace de travail ici, je vais pas parler pour les tâches ménagères, mais plus pour tout ce qui est travail administratif. C'est vraiment de se créer un espace qui donne envie de travailler, de se créer un espace avec ses envies, ses couleurs. Par exemple, moi quand j'étais étudiante, encore une fois, quand j'étudiais, parce que je n'étudie plus maintenant, mais pour les étudiants qui me regardent, voilà, j'avais mon bureau, j'avais une petite plante, j'avais des cadres, j'avais des photos, enfin voilà, c'était vraiment mon espace de travail. Et une fois que je quittais mon bureau, j'avais pas des feuilles partout, donc je ne ressassais pas. Une fois que j'avais terminé d'étudier, hop, tout était rangé sur mon bureau, même si c'était éparpillé sur mon bureau, c'était mon bureau, l'espace de travail. Le lit, c'est un espace pour dormir, pour se reposer, pour chiller, mais c'est pas un espace pour étudier. Et pareil ici, maintenant que je travaille de la maison, parce que je télétravaille grandement, la plupart de mon temps je télétravaille. Ici c'est un peu différent parce qu'on est en train de réaliser mon bureau. C'est moi qui ai choisi les couleurs et je ne veux pas travailler dans le salon, devant la télé, dans mon canapé. J'ai par exemple été obligée d'être couchée pendant ma grossesse, et je peux vous assurer que j'étais beaucoup moins productive parce que j'étais couchée, j'étais pas dans une position assise sur une bonne chaise, c'était devant la télé, il y a le chien qui passe, il y a le facteur qui sonne, on n'est pas du tout dans un endroit propice au travail. Alors on n'a pas toujours l'opportunité, c'est vrai, d'avoir un bureau, ça je le conçois tout à fait, mais alors c'est le matin, si vous devez travailler sur la salle à manger, essayez de vous créer un espace avec votre PC, votre souris, votre clavier et de ne pas avoir l'assiette qui traîne de la veille juste à côté parce que ça c'est vrai que ça ne donne pas du tout envie de travailler et ce n'est pas propice à la concentration. Quatrième astuce, ça va être peut-être bizarre, mais c'est de se trouver une bonne raison de travail, de se mettre au travail. Alors le plus dur, ça va être les tâches ménagères. On est tous d'accord là-dessus, le plus dur c'est de s'y mettre. Mais une fois qu'on y est, il n'y a pas de souci. Moi par exemple, quand j'ai pas envie de faire les tâches ménagères, quand je sais qu'il faut ranger, que j'ai pas du tout envie, ce que je fais, je me mets un fond de musique, c'est ce que j'adore. Soit moi ce que je fais, c'est que je me mets directement au travail. Je sais que si je me pose dans mon canapé et que je commence à regarder TikTok, c'est mort. Donc ce que je fais, hop, je me lève, je mets le PC, branche le PC, je mets sur mon baffle, je mets de la musique qui motive et c'est comme ça que je démarre et que ça me donne envie en fait de travailler. Quand j'étais étudiante, je mettais pas de musique quand je devais étudier parce que j'avais une mémoire auditive, donc si je travaillais avec de la musique c'était pas possible. Mais ce que je faisais, c'est que j'avais par exemple un objectif. Si je réussis mes examens, notamment en première année, je partais en Erasmus en Asie. J'avais mis une pancarte en disant réussis tes examens et tu pourras partir en Erasmus. Et ça a été le moteur de me dire allez, je me mets un coup de pied aux fesses et je commence à travailler parce que sans ça je pourrais pas partir. Et c'est comme ça que j'ai pu réussir mes examens en première session et que je n'ai pas eu d'examen de repêche parce que je me suis vraiment focalisée sur mon Erasmus. C'est pareil, mettez-vous des objectifs pour travailler, mettez-vous une musique qui vous ambiance et vous verrez, ça vous permettra de vous motiver. Alors la cinquième astuce que je pratique également et je sais que mes collègues
collègues la pratiquent également aussi parce que je les vois faire. D'ailleurs, petit bisou à vous si vous passez par là. C'est de définir une liste des tâches de la journée à faire qui est réalisable. Vous êtes au travail, on vous donne des listes de tâches à faire, vous notez sur un calepin, comme ça vous n'oubliez pas. Et puis début de journée, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pareil pour les tâches ménagères. Si vous avez de la lessive à faire, prendre les poussières mais que vous n'aurez pas le temps d'aspirer par exemple et de passer à l'eau, vous dites aujourd'hui je range la vaisselle, je fais tourner la machine, je l'étale et je fais les poussières. Voilà, c'est les 4 tâches que j'ai à faire aujourd'hui. On verra ce que je fais demain. Mais au moins avec des tâches réalisables, ça permet aussi de ne pas se dire oh là là, j'ai trop de travail et je n'arrive plus à savoir vers où je vais parce que je suis complètement noyée en les tâches que j'ai à faire. En priorisant, ça permet d'y voir plus clair et de se dire bah voilà, cette tâche là elle n'est pas importante aujourd'hui, c'est pas une facture que je dois payer, elle peut attendre demain. Alors il faut savoir que demain on fera cette tâche là. Par exemple pour les étudiants aussi qui ont des périodes de vacances et qui doivent étudier, moi ce que je faisais c'est que je faisais un planning. Je prenais 3 semaines à l'avance ou 2 semaines à l'avance, je prenais le nombre de jours, je prenais le nombre de chapitres par cours que j'avais étudié et alors je mettais voilà, le matin, le lundi matin, je vais étudier un chapitre de chimie et un chapitre de droit commercial. Et l'après-midi, je sais que je vais étudier ce chapitre-là. Et alors, ça me permettait de voir sur l'ensemble de ma période d'examen que j'avais tout étudié et ça me permettait également de varier la matière et de savoir que j'avais passé tout en revue et je n'avais rien oublié. La 6e astuce, c'est de prendre des pauses. Alors, ça peut paraître fou comme ça, mais il faut s'octroyer des pauses. À un moment donné, quand on travaille, quand on étudie, quand on fait le ménage, on a besoin de pauses. Le travail nous l'accorde, ce n'est pas pour une mauvaise raison, parce qu'il faut s'octroyer des pauses, il faut prendre du temps pour soi, il faut aérer son cerveau, il faut prendre le temps de manger une banane, de boire un café, de parler avec ses collègues, possibles vacances qu'on va passer cette année, parce qu'on a besoin de pause. C'est comme ça, le corps est fait de tel qu'il ne peut pas étudier, il ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Mais alors le problème pause, c'est, et moi je l'ai vécu en tant qu'étudiant, c'est toujours de se dire je commence, j'avais pas TikTok à l'époque, j'étais sur Facebook, je scrolle sur Facebook, et au lieu d'avoir 5 minutes de pause, j'en prenais 15 ou j'en prenais 20. Donc ce qu'il faut se dire, c'est je commence à 8h, à 9h ou à 9h30, j'ai 10 minutes de pause. Et ce que je fais, c'est que hop, je mets un petit chrono où je regarde ma montre et je sais qu'à cette heure-là, je termine ma pause, hop, je pose mon téléphone, je m'y remets. C'est parfois difficile, mais il faut se forcer à le faire. Et c'est pareil quand on est dans les tâches ménagères. Il faut pas hésiter à se dire, allez, je fais une petite pause parce que j'ai mal au dos, parce que tchic, parce que tchac. De toute façon, ça sèche, on se prend une petite pause. Maintenant, faut pas commencer un film parce que c'est vrai que 10 minutes, pas le temps de commencer un film, on a envie de continuer. Mais il faut vraiment s'octroyer des moments en fait de répit. Alors la 7e astuce, elle va paraître surréaliste, mais miracle, on n'a rien sans rien. C'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Alors ça peut paraître illusoire. Pour moi qui, il y a 2 mois encore, je mangeais énormément de malbouffe, et ben forcément, quand on mange de la malbouffe, le cerveau, il n'aime pas. Il n'aime pas du tout.
et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit j'aime. N'oubliez pas également de vous abonner sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!